les otages, j'espère que vous allez bien. En tout cas, me revoilà aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, puisqu'en fait je vais vous expliquer comment moi je range ma mangatech, donc l'endroit où je mets mes mangas. Donc il y en a certains qui rangent de leur façon, enfin il y a plein de façons de ranger sa mangatech. Donc moi j'ai une façon assez particulière de la ranger, parce qu'en fait je la range par catégorie. Et puis justement, je sais pas si vous avez remarqué, mais le décor derrière a changé. Donc en fait j'ai tout simplement racheté une deuxième étagère comme celle-là, donc ici, que j'ai posée à côté. Et vu que ça débordait un petit peu dans mes mangas, je commençais à en avoir vraiment trop, j'avais plus du tout de place. Du coup j'ai mis la suite de mes mangas juste à côté. Et puis bon du coup j'ai un petit peu de place encore. Donc j'ai mis des objets pour l'instant, en attendant que je rajoute d'autres mangas que j'achèterai au fur et à mesure du temps. Donc du coup je vais vous présenter un petit peu comment je range ma mangatech. Donc on va commencer par le haut. Donc que vous pouvez voir ici. Donc en fait ici on a tout ce qui est manga shoujo et puis manga je dirais donc d'histoire d'amour, tout ça. Donc en fait tout en haut ici donc j'ai tous les Alice, enfin je les ai pas tous mais c'est tous les Alice que j'ai, je les ai mis ici. Donc c'est des mangas shoujo, et en fait tous les mangas shoujo donc jusqu'à là donc c'est des mangas voilà d'histoire d'amour, tout ça. Et puis maintenant du coup là j'ai commencé en fait à mettre les mangas qui sont en rapport avec Disney. Donc du coup Princesse qui est là, qui est un manga shoujo en rapport avec Disney. Du coup après j'ai continué sur la série des Disney. Donc là j'ai mis l'étrange Noël de Monsieur Jack, enfin j'en ai mis plein d'autres en rapport avec Disney. Et du coup là j'ai mis aussi un rapport avec les jeux vidéo, donc j'ai mis Pokémon. Et j'ai mis aussi Professor Layton. Donc là du coup on rentre dans une autre catégorie de mangas, donc les mangas plutôt en rapport avec les jeux vidéo ou inspirés de jeux vidéo. Et donc on descend dans l'étagère juste en bas. Donc justement là on a la suite des mangas de jeux vidéo. Donc on a les Kingdom Hearts qui sont juste ici, je les ai pas tous. Après on continue avec les Final Fantasy Type 0. Donc du coup là aussi, donc tout ça c'est des mangas de Square Enix, donc inspirés de jeux vidéo de Square Enix. Après on continue sur plus je dirais les shonen. Donc à savoir du coup que Final Fantasy est classé dans les shonen. Donc là on continue avec Seven Deadly Sins le tome 1. Après du coup on continue avec l'attaque des titans, donc Junior High School. Après donc Noragami, Seraphim, donc tout ça c'est des shonen. Après j'ai juste un manga un petit peu je dirais de la vie de tous les jours, donc qui est Manken, donc qui est un manga plutôt sur en fait comment la création d'un manga, tout ça. Après on descend juste en bas. Et ici, donc j'ai les mangas français. Donc j'en ai pas énormément, j'ai le tome 1 seulement de Radiant. J'ai le coffret de la saison 1 de City Hall, donc les 3 premiers tomes de City Hall. Et j'ai un manga de Fous. Après, du coup, on continue avec plus des mangas assez, je dirais, un peu bons. Donc Seinen. Donc on a Green Worlds, on a Dimension W, on a les Enfants de la Baleine. Et donc après, en fait, j'ai continué du coup avec les Seinen. Et j'ai mis plutôt tout ce qui était histoire avec des pouvoirs aussi, donc pétale de réincarnation. Après, on continue avec tout ce qui est plutôt des choses assez sombres, donc Perfect Crime et Black Butler. Puis, on descend, et ici, donc à cette étagère-là, on a les Darwin's Game. Donc en fait, du coup, ici, c'est plutôt des mangas assez, de beaucoup sur la mort, en fait. Beaucoup donc sur la survie. Donc après on continue avec tout ce qui est plutôt aussi de survie, où il y a un danger en fait dans ces mangas. C'est vraiment des purs seinen, il y a vraiment le danger qu'on retrouve, la mort, le sang, tout ça. Et là donc ça c'est les mangas les plus gore que j'ai, donc les King's Game. Je n'ai pas les saisons 1 et 2, j'ai que les King's Game Origin et les King's Game Spiral. Et donc on descend à cette étagère et là on retrouve donc d'autres mangas seinen. Donc là c'est plus des mangas en fait basés sur la vie, donc c'est-à-dire la vie quotidienne. Donc on a les Fleurs du Mal et Ressentiment qui est, je dirais, ça reprend en fait la société actuelle, mais c'est assez détourné et il y a beaucoup de science-fiction aussi. Donc après on continue avec des mangas assez basés sur la science-fiction, donc comme l'Astéro Inuyashiki. Puis donc on a Gantz par en fait le même auteur que l'Astéro Inuyashiki. Et justement en fait ce qui est bien en fait ici, c'est que j'ai beaucoup de Hiroya Oku, donc l'auteur de l'Astéro Inuyashiki et de Gantz, et du coup je les ai mis à côté. Donc en fait je classe en même temps en tant qu'univers et en tant que classe du manga.
donc c'est des seinen, des shonen ou des shoujo, et aussi par mangaka. Justement après là en fait j'ai aussi beaucoup de Tetsuya Tsutsui, donc l'auteur de Poison City. Donc j'ai Poison City, j'ai Reset, j'ai Manol et j'ai Prophecy. Donc ça c'est plus je dirais les mangas assez je dirais avec vraiment beaucoup d'engagement en fait. Il dénonce pas mal de choses dans ces mangas, Tetsuya Tsutsui. Voilà, donc ça c'est aussi assez science-fiction un petit peu, enfin plutôt aussi très proche de la réalité. Prophecy est très très proche de la réalité ainsi que Poison City. Donc voilà. Après, donc sur ma deuxième étagère, en haut en fait, vu que du coup j'ai de la base, j'ai mis les petites figurines que j'avais. Donc j'avais la figurine de Grail dans Black Butler et puis des petites figurines de Skylanders. Et là en fait on continue avec tous les mangas qui me restent à lire. Alors ça en fait quand même beaucoup. C'est vrai, mais voilà, j'ai toujours beaucoup de lectures manga à lire, je suis toujours souvent très en retard. Bon là après j'ai acheté quand même les dernières nouveautés comme Darwin's Game ou peut-être de Réincarnation. Puis j'ai des choses assez vieilles comme Bakuman que je n'ai toujours pas lu. Après vu que j'avais de la place aussi, j'ai rajouté tout ce qui était Pokémon avec ma petite borne d'arcade aussi que j'ai posée ici. Donc là c'est plus le coin jeux vidéo. Puis à côté, ça c'est tout ce qu'on m'a prêté en fait, voilà, donc ça c'est des choses que je dois lire aussi ou regarder comme Black Rock Shooter. Et là, vu que j'avais de la place, j'ai mis mon super artbook de Black Butler, donc que j'ai voulu du coup exposer quoi. Comme ça, les gens qui viennent chez moi le voient. Puis vu que j'avais de la place, j'ai voulu le mettre en valeur. Et en dessous, on retrouve plutôt donc tout ce qui est, on va dire, dérivé, enfin là par exemple c'est une version spéciale de Hikaru no Go, là c'est un roman de Sword Art Online, là c'est plus sur les estampes japonaises, et là c'est un roman japonais, enfin écrit par une auteure qui a vécu au Japon. Et donc là j'ai également les petits extraits qu'on m'avait offerts dans les mangas, tout ça, ainsi que tous les petits prospectus en rapport avec le Japon, les mangas, tout ça. Et donc quand on descend tout en bas, j'ai tous mes magazines en rapport avec le Japon, ainsi que quelques BD, donc j'ai Lady Mechanica, j'ai les 2 premiers tomes, et un livre sur le Japon, et puis là j'ai mis des petits stylos aussi japonais. Et donc quand on vient sur la première étagère, j'ai également mis un gros livre de Hokusai que j'ai, et un artbook de Kingdom Hearts, ainsi que mon classeur pour ranger les cartes Pokémon. Et puis après j'ai d'autres petits livrets, j'ai aussi mes agendas des précédentes années. J'ai un livret pour apprendre le japonais, j'ai des carnets de coloriage à colorier sur le Japon. Voilà, donc tout ça c'est des choses un peu donc dérivées des mangas, enfin plus ce qui touche à toute la culture japonaise en fait. Mais les mangas en fait ils sont vraiment dans les étagères, voilà, dans ces étagères principales. Donc voilà, j'étais vraiment classée de mon mieux je dirais par catégorie. Donc ça c'est mon mode de classement. Donc et bien voilà, la petite présentation de ma Mangatech est terminée. J'espère que mon classement vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous rangez mes mangas, vos mangas pardon. Parce que moi je trouve c'est intéressant parce qu'il y a vraiment plein de façons de ranger ces mangas. Ça peut aussi être par ordre alphabétique de mangaka ou par ordre alphabétique du nom du manga. Ça peut être aussi comme moi donc par catégorie. Donc il y a vraiment plein de façons de ranger ces mangas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma vidéo aussi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et également vous pouvez aller voir mes précédentes vidéos. En tout cas je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Matane!